bienvenue sur l'Automobile Magazine. On découvre aujourd'hui le Cupra Terramar. C'est un nouveau modèle dans la gamme. Alors pour faire simple, il peut remplacer la TK. La TK c'était un SUV qui faisait 4,38 m. Celui-ci il est plus imposant, plus sportif, il fait 4,52 m. On avait vu un concept car il y a 2 ans ici même à Terramar, en fait là où est née la marque. Le véhicule conserve son esprit avec le nez de requin, cette signature lumineuse en triangle que l'on a vu récemment sur les Cupra Leon, Cupra Born et Cupra Formentor restylés. Donc maintenant il y a vraiment une identité homogène pour la marque. On retrouve aussi des détails de carrosserie comme ce capot dit de carrossier. En fait la rainure on ne la voit pas sur le côté, ça apporte quelque chose de valorisant. C'est des choses aussi qu'on a vu chez des concurrents, notamment chez les réalisations Mercedes et aussi sur des Peugeot 508. Donc c'est des petits détails mais qui montrent la finesse et la sportivité de la ligne. Ce véhicule, il a aussi un esprit un peu de coupé avec un pavillon fuyant. On a également un pavillon flottant, ici une sorte de crosse. Pour autant, chez Cupra, on nous a dit qu'il n'y aura pas de version bicolore. Ce n'est pas le propos pour ce type de véhicule. Il aura une autre destination. À l'arrière, on a cette signature lumineuse en forme de bandeau qui englobe le logo. Ça aussi, c'est des choses qu'on a vues sur les rostinages et également sur l'alter ego électrique, le Cupra Tavascan. En partie basse, on a un insert qui donne du volume, qui permet aussi de casser un peu la hauteur, ça affine les lignes et on a différents plis qui permettent d'étirer visuellement le véhicule, qui a une philosophie sportive, parce que ce modèle, en fait, il reprend la base technique, la plateforme technique MQB Evo du groupe Volkswagen que vient d'entraîner le nouveau Tiguan et par la suite qui équipera la future génération de l'Audi Q3. D'ailleurs, comme l'Audi Q3, il sera fabriqué dans l'usine de Győr en Hongrie. Et ce modèle, en fait, il met vraiment l'accent sur l'hybridation à plus ou moins haute dose, mais ça, on en parlera par la suite. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe à bord. À bord de ce Cupra Terramar, on a toujours une philosophie sportive, donc il y a une adéquation entre l'extérieur et l'intérieur, avec cette forme de cockpit. Alors là, on a l'idée d'avoir une épine dorsale comme il y a dans le Tavascan, mais traitée différemment, ce qui permet d'avoir un retour et de bien séparer la partie conducteur du passager. Pour le reste, on a une interface 100% digitale avec une dalle de 10,5 pouces de diagonale devant le conducteur et ici un écran qui fait 12,3 pouces. Ça, c'est un équipement qui est maintenant généralisé dans la gamme Volkswagen. On l'a depuis l'ID3, l'ID4 et puis maintenant aussi les Golf restylés. Alors chez Volkswagen, et chez Cupra forcément, on a l'idée d'avoir du tout tactile. Maintenant, c'est rétro-éclairé. Ça, en termes d'ergonomie, c'est pas l'idéal parce qu'on aurait bien aimé avoir des commandes physiques. Pour autant, comme c'est une standardisation, le Tiguan, la Passat ont aussi cet équipement-là, donc il faudra faire avec, donc il y a un petit regret. Pour le reste, on a pas mal de rangements. On a chez Cupra toujours cette couleur bronze qui fait vraiment référence. On a également des sièges sport qui sont livrés en série avec le logo Cupra en embossage. Chez Cupra, on a aussi mis le paquet sur le recyclage avec des cuirs tannés de manière naturelle ou des matériaux recyclés au niveau des selleries lorsqu'elles sont en tissu. Pour le reste, on a vraiment une ambiance qui est plutôt sportive. Les boutons avec les différents modes, le démarrage sur le volant. Donc c'est vraiment en raccord avec la philosophie sportive de cette marque premium du groupe Volkswagen. Nous vous le disions en préambule, ce Cupra Terramar est plus familial que la TK. Alors on le voit tout de suite parce qu'il a une banquette coulissante qu'il emprunte à d'autres modèles du groupe Volkswagen. Donc ça permet d'avoir un choix entre de l'espace ou maximiser le volume du coffre. Au passage, ça permet de gagner jusqu'à 100 litres. Et puis après, on a un vaste toit panoramique, on a une belle visibilité latérale, donc il reprend en fait le flambeau du véhicule familial. Alors là, on a quand même un tunnel central sur le véhicule parce que d'autres modèles du groupe ont besoin d'une transmission intégrale. La transmission intégrale pour le Cupra Terramar, ça sera assuré par l'hybridation, on y reviendra par la suite. La place centrale, elle reste confortable pour des petits trajets, mais on a quand même aussi suffisamment d'espace pour un adulte, donc la vocation familiale, elle est bien là. La capacité de chargement, elle peut aller jusqu'à 640 litres au moyen de cette banquette coulissante. En revanche, pour les versions hybrides rechargeables, on aura beaucoup moins. En fait, ça pourra aller jusqu'à 490 litres parce que le réservoir en fait est implanté sous le double fond. Et pour ce qui concerne la batterie, elle est logée
sous le plancher du véhicule pour une meilleure répartition des masses. La palette des motorisations de ce Cupra Terramar s'articulera autour de 3 versions. En entrée de gamme, on aura un 1,5 litre ITSI avec une hybridation légère système 48 volts qui a une puissance de 150 chevaux. Et après, au-dessus, on a 2 versions hybrides rechargeables qui s'appellent e-hybride. La première a un cumul de 204 chevaux et la seconde, au sommet de la gamme, elle cumule 272 chevaux. Ces 2 versions hybrides rechargeables, au moyen d'une batterie de 19,7 kWh de capacité, auront une autonomie en mode électrique de 100 km. Et ça permettra en quelque sorte, parce qu'elle s'appelle en fait VZ, la version 272 chevaux, de reprendre le flambeau plus ou moins des motorisations qui faisaient jusqu'à 300 chevaux avec le 5 cylindres Audi. Là maintenant, chez Cupra, on joue la carte de l'hybridation pour respecter les normes anti-pollution. Alors ce Cupra Terramar, il nous a fait plutôt bonne impression en termes de présentation, même s'il n'y a pas de surprise par rapport au concept car qui nous avait préparé, on a vraiment l'affiliation. De le résumer à un ATK de 2.0, ça serait peut-être un peu simpliste. Pour autant, ça montre bien aussi la volonté de monter en gamme, de monter en puissance de cette griffe premium sportive du groupe Volkswagen. Et en ce sens, c'est plutôt réussi. Nous, on est plutôt satisfait du résultat. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Automobile Magazine. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir.